Bonjour, je suis Léonard le renard et je vais vous raconter l'histoire de Barbe Bleue, conte de Charles Perrault. Il était une fois un homme qui avait de très belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle faite d'or et d'argent, des meubles brodés et des carrosses tout dorés. Mais cet homme avait la barbe bleue. Sa barbe était si bleue et si étrange qu'elle le rendait laid et terrible. Toutes les femmes et toutes les filles s'enfuyaient quand elles le voyaient. Il avait déjà été marié plusieurs fois, mais personne ne savait ce que ces femmes étaient devenues. Un jour, il alla voir une dame de son voisinage qui avait 2 filles très jolies. Il lui demanda s'il pouvait en épouser une. La mère et les 2 filles furent bien embarrassées. Elles ne voulaient pas se marier avec un homme à la barbe bleue. Et puis, on disait tant de choses sur lui. Pour les rassurer, Barbe Bleue les invita à passer 8 jours dans sa maison de campagne. On y fit bonne chère. On y dansa, on y joua, on se promena dans les jardins. On allait à la pêche, on fit des collations sous les arbres, et on riait tant qu'on oublia presque que l'homme avait la barbe bleue. La plus jeune des 2 sœurs commença à le trouver moins effrayant. Elle se dit que sa barbe n'était peut-être pas si terrible. À la fin de la semaine, elle accepta de l'épouser. Le mariage se fit, on retourna à la grande maison. Un mois après, Barbe Bleue dit à sa femme « Je dois partir en voyage pour 6 semaines. Voici les clés de tous les cabinets. » Il lui donna une grosse clé pour les grandes salles, une autre clé pour les coffres pleins d'or, une autre clé pour les bijoux, et une toute petite clé très fine. Et il dit « Cette petite clé ouvre un petit cabinet au bout de la grande galerie. Vous pouvez tout voir, vous pouvez tout ouvrir, mais je vous défends d'ouvrir ce petit cabinet. » Il la regarda bien en disant cela. « Si vous l'ouvrez, ajouta-t-il, ma colère sera terrible. » La jeune femme promit d'obéir et Barbe Bleue partit. À peine fut-il parti que les voisines arrivèrent. Elles étaient curieuses de voir les richesses de la maison. On ouvrit les coffres, on admira les tapisseries, on essaya les bijoux. Tout le monde était émerveillé. Mais la jeune épouse ne pensait qu'au petit cabinet. Elle sentait son cœur battre. Pourquoi cette défense? Que pouvait-il y avoir dedans? Et plus elle y pensait, et plus elle voulait savoir. Enfin, elle ne put résister. Elle descendit le petit escalier, elle arriva devant la porte du petit cabinet. Sa main tremblait et elle hésita. Puis, elle mit la clé dans la serrure. Elle tourna la clé, elle ouvrit la porte, et ce qu'elle vit lui glaça le sang. La chambre était toute rouge, et sur le sol étaient couchées les femmes de Barbe Bleue, les anciennes épouses. Elle poussa un cri, la clé lui échappa des mains. Elle ramassa la clé, ferma la porte et remonta. Elle voulait se calmer, mais la clé, la petite clé, elle était tachée de sang. Elle essuya, elle frotta, elle lava, mais la tache ne partait pas, car cette clé était magique. D'un côté, elle s'effaçait, et de l'autre côté, elle revenait. La jeune femme comprit qu'elle était perdue. Le soir même, contre toute attente, Barbe Bleue revint. « Le voyage a été plus court que prévu, » dit-il. Il demanda les clés à sa femme. Elle les lui donna. Barbe Bleue les examina une à une, puis
il dit. Pourquoi la petite clé n'est pas avec les autres? Sa femme répondit. Je l'ai laissée en haut. Allez la chercher, dit-il. Elle monta lentement. Ses jambes tremblaient, puis elle redescendit. Barbe-Bleue regarda la clé. Il vit la tache de sang. Son visage devint terrible. Vous avez ouvert le cabinet, dit-il. Sa femme tomba à genoux. Pardonnez-moi, je vous en prie, je n'ai pas pu résister. Mais il répondit d'une voix froide. Il faut mourir. Elle pleura, elle supplia, et Barbe-Bleue lui accorda un petit moment pour prier. Elle monta dans sa chambre et appela sa sœur Anne. « Ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Sa sœur monta sur la tour pour regarder au loin. La jeune femme priait et tremblait. Barbe-Bleue cria « Dépêchez-vous !» Elle répondit « Encore un moment !» Puis elle demanda « Ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Anne répondit « Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » Barbe-Bleue frappa à la porte. « Il est temps !» La jeune femme cria « Oh, je vois un grand nuage de poussière! Ce sont nos frères !» À ce moment-là, on frappa à la porte. Les deux frères arrivèrent. Ils étaient soldats et entrèrent l'épée à la main. Barbe-Bleue voulut s'enfuir, mais les soldats le poursuivirent et le frappèrent. Barbe-Bleue tomba raide mort. La jeune femme était sauvée. Elle hérita de toutes les richesses. Elle en donna une partie à ses frères et une autre partie à sa sœur. Elle se remaria plus tard avec un homme honnête et elle oublia les jours terribles passés avec Barbe-Bleue. Morale de l'histoire. La curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. Et sous l'or, le charme et la richesse, peut se dissimuler la noirceur traîtresse.